Tout jardin est un espace artificialisé. On a beau faire du jardin naturel, vu qu'il y a l'empreinte de l'homme qui choisit des légumes, qui choisit de travailler, ça reste quand même un milieu, disons, anthropisé. Donc pour avoir une part de naturel dans nos jardins, on fera beaucoup attention, essayer de réattirer beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux dans nos jardins. Les oiseaux vont manger des pucerons, ils vont manger d'autres insectes pendant leur période de nidification. Et on aura une attention à avoir des floraisons étalées tout au long de l'année et aussi des graines et des baies étalées toute l'année pour les oiseaux. Et donc on va planter des fleurs, des massifs un peu partout, des massifs de vivaces et des fleurs annuelles dans les jardins. Et tout autour, on va faire vraiment attention. On a pas mal de fleurs tout au long de l'année dans la nature autour de nous, mais il y a des périodes de l'année où les floraisons sont moindres. Le but, c'est d'avoir des floraisons toute l'année. Si on a dans l'écosystème autour de soi pas mal de fleurs printemps-automne, on manque cruellement de fleurs à la sortie de l'hiver, au cœur de l'été, juillet-août, septembre, et aussi en fin de saison, novembre-décembre. Donc j'ai planté des rosiers qui sont les premiers à accueillir les pucerons très tôt en février-mars, juste au moment où les auxiliaires, la coccinelle, le cirfe, la chrysope, différentes guêpes prédatrices sortent d'hibernation et sont affamées. Et vont manger du pollen et pondre leurs larves à côté des pucerons du rosier. Ça va multiplier le nombre d'auxiliaires au début du printemps. Et plus tard, quand les pucerons arriveront sur les légumes ou sur les fruitiers, nous aurons tout un élevage d'auxiliaires affamés prêts à nous débarrasser du problème.